Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien. Là on est avec les cochons d'Inde et je fais cette vidéo pour vous montrer les petits. Alors toutes les portées qu'il y a eu, les couvaisons qu'il y a en cours. Donc là je vous montre juste Bueno parce que regardez-moi ce gros cucu. Normalement elle est censée les faire aujourd'hui ou demain. Ça va pas tarder, en tout cas regardez le bidon qu'elle a. Et j'ai l'impression qu'elle a des contractions par moment, donc on verra bien. On verra bien. En tout cas, elle a un très gros bidou. Comparé à sa maman, hein, vous pouvez voir, elle est énorme. On dirait presque qu'elle est obèse. Bon, on commence tout de suite avec les petits bouts de chou. Dragibus, félicitations à toi. Lui, c'est le plus petit de la portée. Il est tout minuscule et il a une oreille qui est un peu cassée. Je pense que c'est à la naissance, ça a dû être fait. Parce que c'est totalement cicatrisé. Donc lui, c'est un tout petit bout de chou. C'est un petit mâle. Autrement, il y a une de ses frangines là. Donc en tout ils sont 10 hein. Ils sont 10 en tout. Elle est contente la maman lapin hein. Elle a fait du beau travail. Ils sont très nombreux pour une portée. Ça arrive vraiment pas tous les jours. Je suis impressionné du nombre de bébés qu'elle a. Donc ils sont tous gris garenne. Couleur basique. Comme leur maman et comme Fluffy. Fluffy va plus sur les tons fauve et elle est plus claire, comme vous pouvez le voir comparé à eux. Et eux, ils sont vraiment la couleur sauvage, une couleur basique des lapins. Et je pense que c'est parce que leur papa sait dès que c'est un lapin chèvre. Donc voilà. Alors ils sont trop mignons. Hein. Vraiment, on les a déplacés dans la cage là. De base, ils étaient dans le double clapier, où d'ailleurs on a mis... Grignotte et Fripouille ensemble pour qu'ils soient plus tout seuls tous les deux. Ils étaient dans un double clapier mais c'est beaucoup trop petit pour une portée de 10 bébés lapins et leur maman. Donc on les a mis dans le 3 cases. Et là ils vont beaucoup mieux. Enfin ils sont plus heureux quoi. Voilà, ils t'aident plus trop leur maman, ils pensent surtout à manger. Là ils font que de manger comme leur maman. Je viens de leur donner une feuille de pissenlit tout à l'heure. Alors on passe tout de suite. Je vais pas montrer les animaux qui n'ont pas de bébé. Là, c'est vraiment une vidéo avec les bébés. Alors, je vous montre juste ça. Voilà, Fripouille est au-dessus. Pour une fois, on peut le voir en entier. En chair et en os. Et Grignotte est dans sa cabane. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. On a fait un échange de cabane ce matin pour qu'ils reniflent leur odeur et pas qu'ils font une rencontre directe comme ça sans se connaître. Et après, on les a mis comme ça séparés avec un truc au milieu. Une grille pour qu'ils se voient et à la fin on les a mis ensemble. Mais pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Je pense que ça serait parti, ça aurait vite dégénéré si ça aurait pas entendu. Autrement, les petits Janzés, ils vont très bien. Alors là c'est deux poules qu'on voit devant là justement et il y a un petit coq très prometteur apparemment d'après l'éleveur qui me les a donnés. Donc pour l'instant ça va. J'ai l'impression que sa crête, ça part un peu mal dès le début, mais autrement ça a l'air d'aller. On verra bien par la suite. Bon, ils montent sur la Pékin. Pour leur taille, c'est un peu trop exagéré, je pense. Ils respectent pas leur maman, adoptive en plus, qui les a adoptés alors qu'ils avaient une semaine. Donc pour l'instant, je peux rien dire d'avance. On verra bien quand ils seront grands si ça va ou pas. Mais il n'y a pas de défaut majeur pour l'instant, ça a l'air d'aller. Un défaut majeur, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Bah la couleur des pattes. S'ils auraient eu le pattes jaune, alors là ça sera un défaut, mais un très gros défaut. Normalement les pattes des Janzés sont plus dans les tons gris, noir ardoise, gris ardoise. Au début elles sont un peu jaunes, mais quand ils grandissent elles deviennent vraiment gris ardoise bleu, dans ces tons là. Donc pour l'instant tout est nickel. On verra bien quand ils seront plus grands. Alors ils ont 2 doses d'aliments par jour, ils font que de manger, c'est impressionnant. Donc je vais pas passer mon temps là-dessus. Ils vont tous très bien, il y a juste 5 bébés. De base ils étaient 6, mais j'avais déjà dit dans la dernière vidéo qu'il y en avait un qui était décédé, je pense que c'est à cause d'un choc thermique qu'il avait eu. Mais eux, ils vont tous très bien, ils pètent la forme. Donc on passe à Epona. Epona va très bien, elle a bien grandi comme vous pouvez le voir, et elle est super belle. Ma petite pigeonne, donc elle est vraiment magnifique hein. Et elle ressemble pas tellement à sa mère que ça. Elle a les barres qui sont moins collées, donc ça c'est déjà mieux. C'est un défaut qu'elle avait sa mère.
pour l'instant c'est pareil, ça a l'air d'aller à ce niveau-là. Je vais changer leur cage tout à l'heure parce qu'il y a les mouches autour, donc je vais mettre du vinaigre pour que les mouches s'en aillent. Les mouches n'aiment pas l'odeur du vinaigre, pour ceux qui ne savent pas. Et on voit bien aussi les barreaux, ils ont fait caca dessus, là. Va falloir que je nettoie tout ça au chiffon. Il faut faire ça au moins une fois par semaine, hein, parce que les pigeons c'est très sale. Surtout dans une cage comme ça. Ils vont aller prendre un petit tour dehors dans la volière. Ils vont être contents. Parce que maintenant je leur fais faire un tour dans la volière à chaque fois que je nettoie la cage. Vu qu'il fait beau temps, le sol de la volière est sec. Comme ça, ils sont tranquillous pendant que je fais ça. Ils sont pas stressés. Donc je vais mettre en pause la vidéo et directement aller vous montrer une couvaison qui est en cours. C'est sûrement une des dernières de juillet. Je vais pas dire que c'est la dernière de l'année parce que va forcément y en avoir d'autres. Mais ça va être la dernière dans le mois de juillet qu'il va y avoir en poussin dans les naissances. Les prochaines ça sera vers fin août parce que les poules là en ce moment elles sont surtout en train d'élever des poussins et il y en a qui viennent juste de sortir d'élevage. Donc il va falloir attendre encore un peu. Donc je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer ça tout de suite. Et voilà, alors c'est ma petite barbarie perdrix argenté qui couve. Et je sais toujours pas comment ça se fait qu'il y ait perdrix argenté parce que j'ai jamais eu de poule perdrix argenté. Et pas de coloris qui s'en rapproche à part le gris perle. Mais ça c'est vraiment très loin. Et du coup ce qui se rapproche le plus c'est son père, c'est Caramel, c'est un doré. Perdrix doré, mais c'est pas normal qu'elle soit comme ça, bah, je sais pas, c'est encore de la génétique qui joue des tours, faudra que je regarde ça. Ça fait un moment que je me pose la question de pourquoi elle est si belle, parce que vraiment le perdrix argenté c'est un super beau coloris. Et si je me souviens bien, je lui ai mis 7 œufs, alors on va regarder ça tout de suite. Je vais la mettre à manger, parce qu'elle a pas mangé depuis une semaine, elle veut pas manger, elle reste sur son nid. Je sais pas, elle veut pas manger, elle reste sur le nid tranquille. Parce que ça c'est l'alimentation que j'ai mis la semaine dernière, elle y a quasiment pas touché. Quasiment pas. Elle a dû faire un petit peu comme ça là, mais elle y touche pas. Hein. Je peux mettre devant elle. Voilà. Bah, souvent les poules quand on leur met de la nourriture devant le nez comme ça, quand elles couvent, elles mangent pas de toute façon. Donc voilà. Elle veut pas manger. Faudra que j'y remédie à ce problème parce qu'elle pourrait tomber malade et ça c'est pas bien. Je vais encore mettre la vidéo en pause parce que c'est de l'autre côté tout là-bas là, que je vais vous montrer les oisons et tout. Donc on se rejoint tout de suite. Alors on se rejoint directement avec le petit flocon. Vous inquiétez pas, c'est normal qu'il ait autant de plumes. La dernière vidéo que j'ai fait, je sais plus si j'avais précisé, mais je l'avais fait une semaine en retard. Donc là il a 3 semaines. Il a 3 semaines, vous inquiétez pas, la vidéo que j'avais fait la dernière fois, il avait un jour. Et là, il a 3 semaines. Donc c'est pour vous montrer la différence entre un jour et 3 semaines, comment ça grandit hyper vite, les tourtereaux. Dans une semaine, il va s'envoler. Dans une semaine, il quittera le nid. Et dans 2 semaines, il partira chez quelqu'un. Donc son papa va très bien, sa maman... Elle est là, elle va très bien aussi, et sa tata aussi. Et ils vont tous bien, ils ont eu à manger, à boire, ils ont encore dégueulassé toute leur eau. Le nid, après je l'enlèverai parce que c'est la dernière couvaison de l'année. Ils ont déjà fait 4 couvaisons, dont 2 qui ont raté. Parce que c'était les 2 petits pigeonneaux là, qui je ne sais pas pourquoi ont raté. Il y en a un qui est tombé du nid et l'autre est mort dans le nid alors qu'il était bien nourri. Donc... affaire non résolue. En tout cas, Flocon va très bien. C'est un joli petit tourtereau albinos, comme sa maman, comme Fantine. Donc on va passer au crassou. Vous inquiétez pas, c'est normal qu'elle soit aussi dégueulasse. Allez cancans, les 4. Alors la semaine dernière, quand je vous les avais montrés, elles étaient avec leur maman, chacune séparée. Donc il y en avait 2 dans une case, 2 dans l'autre. 2 de l'autre côté où il y a les lapinous maintenant. Et 2 qui étaient déjà là. Père, les pelotes ne pouvaient plus les couver, donc j'ai décidé de les mettre là, voilà. Hein. Et elles font les crados. Alors je les sors une fois par jour maintenant pour qu'elles aillent manger de l'herbe et tout. Et regardez-moi ce bidou. Et c'est des vrais petits toutous. Il faudra que je filme ça un jour, mais elles me suivent partout. Je les emmène dans mon jardin, elles me suivent. Et c'est impressionnant. Et c'est très rigolo aussi quand elles courent.
Donc voilà, je suis obligé de remettre de la paille au moins une fois par jour parce que sinon c'est dégueulasse. Alors que là il n'y a pas d'eau, hein, l'eau est de l'autre côté. Et là je vous en parle pas, c'est vraiment de la gadouillasse. Va falloir que j'enlève tout ça et que je remette de la paille toute propre. Pour l'instant je les laisse là-dedans parce que les petits poussins, j'ai peur que dans la volière elles les matent un peu parce qu'elles sont quand même vachement plus grandes. Bon après les oies c'est assez délicat, hein. C'est pas non plus des ogres, hein. Et voilà. Elles sont fatiguées, là, elles font la sieste. C'est trop mignon. C'est super mignon les petits oies. Donc après, on passe directement aux petits piou-piou. Les petits piou-piou. Alors là-dedans, c'est la portée que je vous avais montré l'autre fois. Eux, ils ont quand même bien grandi. Le petit connu va très bien, on le voit au fond, là. Il y a 2 petits Sussex, comme j'avais dit. Et un petit Barbarie blanc. 3 ou 4 croisés barbus d'envers, si je me souviens bien. Et un autre petit Barbarie, un grand Barbarie titan, là. Le grand titan, il est sous sa maman. Là. Donc voilà, maintenant je vais aller à la volière et vous montrer les petits poussins. Alors juste avant, je fais une petite parenthèse. Je sais plus si je vous l'avais montré dans une vidéo YouTube, mais l'avancée de l'herbe, c'est impressionnant. J'ai semé ça en mars, c'était que dalle, il y avait quasiment rien, et là ça fait un super beau gazon, bon avec des trous, mais déjà c'est vachement mieux que de la terre nue. Au moins là ça va retenir l'eau, ça va faire beaucoup plus joli et il y aura moins de boue. Donc ça c'est un avantage. Le prochain truc ça va être de faire là-bas, donc au niveau d'en face de l'enclos des chèvres, et ici, là j'avais mis de la moutarde, du coup qu'on a tondu parce qu'on a tondu en même temps que là. Donc voilà, maintenant c'est bon, je vais aller vous montrer les poussins de la volière, ça va faire un moment que je ne l'avais pas montré. Gadget à côté, il est tranquille, alors il avait été puni, là maintenant je l'ai remis avec les autres parce qu'il s'est calmé. Et vu qu'il n'y a plus Donald aussi, pour ceux qui ont raté sur Instagram, je crois que je ne l'avais pas dit dans la dernière vidéo, mais Donald est décédé, il s'est fait attraper par une martre. La martre a eu raison de lui, et Jason aussi. Jason et Donald. Jason, je n'ai pas retrouvé son corps, mais Donald, je l'ai retrouvé dans le champ des biquettes. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, contactez-moi en message privé sur Instagram. Je vous dirai toute l'histoire de A à Z. Je l'avais dit sur Instagram, mais tout le monde n'a pas dû regarder. Mais voilà, donc on passe directement à la volière des poussins, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là on est avec les petits pékins et quelques croisés pékins. Alors c'est quasiment que des pékins là-dedans, il y a les Sussex là-bas aussi, et un qui est croisé Sussex connu, et un connu et une connue. Donc là on a un petit quatuor de Barbarie qui vont partir dans 1 ou 2 semaines, hein. Et le reste c'est des pékins. J'attends encore 2-3 semaines. Pour l'instant ils sont encore trop petits. Là il y en a un super beau. Pour l'instant j'ai l'impression que ça va au niveau des pontons. Il n'y a pas trop de problèmes. Certains ils sont double frisés, j'ai l'impression. Je sais pas trop, ceux qui s'y connaissent en pékin. Je sais pas trop différencier frisé de double frisé. De toute façon je vais arrêter le frisé. Rico il ira avec les Barbaries. Rico qui est ici. Rico ira avec les Barbaries. Il jouera son rôle de coq. Et je garderai seulement Pelote, donc ma petite coco gris perle, et mes 2 chocolats, dont une doit être par là-bas, que je vais vous montrer après, et celle qui est avec les petits janzés. C'est les 3 poules que je garde parce qu'elles ont encore un petit potentiel. Il faudrait que je trouve un couple de pékins noirs et un couple de pékins coucou, et après ça serait bon normalement. C'est ce que je voudrais travailler avec. Donc là-dedans, on a beaucoup de pékins qui sont noirs, avec quelques qui sont noirs un tout petit peu cailloutés, sûrement qui seront noirs avec un tout petit peu de blanc. C'est assez moche. On a une petite bleue là, qu'on voit là, mais elle a du blanc aussi, donc je sais pas pourquoi, ça doit être à cause de Rico ça. Rico c'est une sorte de caillouté splash, je sais pas trop quoi. C'est pour ça que je vais arrêter la reproduction avec lui et que je vais changer de coq. Enfin, je vais pas arrêter la reproduction avec lui, il va être avec les Barbaries.
Donc pour le travailler avec les barbaries qui sont mes poules couveuses. Mais il ne sera plus avec les pékins. Pour faire des belles pékins, parce que là pour l'instant c'est pas fifou. Donc, les pékins elles sont en pleine nuit, elles ont perdu du bouffant. Là il y a des pompons un peu moches. Chouquette est un peu agressive en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ma petite fenouille, elle a perdu toutes ses plumes derrière la tête et est chauve. Et la combattante anglaise, enfin croisée combattante anglaise, a perdu toutes ses plumes de queue. Et elles sont en train de repousser. Donc en ce moment, elles me font une mue très avancée. Bien avant la saison de la mue normalement. Alors ici, j'avais foutu du foin et de la paille ce matin. Et il y a déjà tout qui est à l'éparpiller. C'est n'importe quoi. Donc là, on a des petits Sussex. Ici, on a un coq et une poule. Donc voilà. Autrement, tout le monde ici a entre 2 mois et 1 mois et demi, ce qui est déjà pas mal. Et ici, c'est le gang de barbarie, j'ai envie de dire. Enfin, même si elle, c'est une croisée, donc on sait encore c'est quoi sa race. Mais lui, il est croisé barbu d'Anvers, Pékin, machin. Et pareil pour le petit coq derrière. Mais le petit coup nul, lui, je sais encore c'est quoi. Et il y a sa sœur qui est là-bas derrière, là, on la voit. Donc ils sont une bonne vingtaine, voire trentaine ici. Je suis en train de diminuer les doses là. Il y a 3 coqs qui sont partis cette semaine. J'essaye de faire partir les coqs en priorité et les poules, je verrai ça après parce que les poules partent très vite. Hein. Ça vous devez le savoir, je pense, pour ceux qui vendent des poules. Donc voilà, vidéo pas très longue, juste pour vous montrer l'avancée des poussins, de la petite tourterelle, des petits janzés, les petits lapins, la cochonnane qui va pas tarder à accoucher. Autrement, j'ai pas d'autres naissances de prévues, à part la poule qui couve, qui veut pas manger, là va falloir que je trouve comment la faire manger. Mais autrement, tout se passe bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vais vous dire à la prochaine.